Salut à tous, c'est Samantha pour une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait c'est quoi de la POC, c'est quoi de la rush, c'est quoi de la dive sur Overwatch. Ok, c'est un sujet qui ça fait extrêmement longtemps qui a été parlé sur le jeu depuis que le jeu a commencé. Ça a été parlé et parlé, revu et revu et revu et revu. Ou bien aujourd'hui, je vais le faire de ma manière. On n'en parle plus trop de nos jours, qu'est-ce que je trouve un peu dommage parce qu'on en fait de la connaissance pour, mais pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, pour les personnes qui, ça fait longtemps qu'ils sont bloqués en gold puis tout, ben cette vidéo est à vous en fait. Parce que vous apprend en fait les bases du jeu ou aux personnes ou même aux personnes qui jouent en scrim, ça vous montre la base en fait. De un. De deux, dans mon lien, en dessous, dans la bio, il va y avoir un lien. Ça va être sur mon, sur un Discord. C'est mon Discord à moi. Si vous voulez, vous pouvez demander aussi des séances de coaching que ça va être fait par moi. Voilà. C'est comme ça, c'est fait. Pour le moment, je ne sais pas si je vais être payant ou gratuitement. Je ne sais pas encore, mais pour le moment, je pense que ça va être gratuit. À part si je vois qu'il y a trop de demandes. Parce que de là, sinon, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch. Ok? Twitch, je me sens, bref, connaît, pareil, pareil dans la description aussi, il va être ça. Quand je vous disais de y aller, vous pouvez même poser des questions personnelles, des personnels là-bas. Ça coûte rien à y aller, un petit follow, ça coûte rien. Donc sinon, je vais passer à la vidéo. Bon, pour commencer, dans le jeu, il y a 4 compos. Voilà, les 4 compos. Les plus avancés vont vous dire, hein, 4 compos, non. Il y a trois compositions habituelles, les plus connues. Le quatrième est un peu moins connu, mais est quand même temps important parce que vous la voyez à tous les jours. À tous les jours. Mais bon, que je vais faire mon fameux, fameux triangle. En fait, j'aime bien faire un triangle parce que ça explique bien en fait la composition, tout simplement. Que pour commencer, nous avons la peau. Hop, la poke, la roche, hop, et la live. Puis elle au milieu est un peu spéciale parce que c'est la hybride. Bon, je crois que j'ai bien écrit hybride. Voilà, c'est pas facile à écrire sur Paint avec du riz, je vous le signe. Bref. Fait que, bon, bref, je vais pas le cacher. La POC, c'est plus fort de la roche, on va revenir plus tard. La roche est plus fort que la dive. Et de la dive, c'est plus fort que de la POC. Voilà. Alors, vous me parlez, bah, la hybride, bah, c'est quoi la hybride en fait? Parce que c'est plus fort contre toi. En fait, la hybride, c'est pas compliqué. C'est deux compositions, un peu de la roche, un peu de la dive. Ah, vous avez fait de l'hybride. Ah, c'est un peu de la POC puis un peu de la dive. Ah, une hybride. Oh. C'est ça en gros de la hybride. C'est un mélange de deux compositions que vous mettez ensemble. On va faire semi-roche, semi-dive, ça fait une hybride. Voilà. Wouhou! Une fois que vous savez que vous avez le fameux viscu de ce cercle incroyable, à ça, je vais vous parler de la daille et de la roche parce que c'est important. J'ai pas. Ok, j'ai pris ce crayon là. Parfait, on va continuer sur ce crayon là. Pas ce crayon. Ok, voilà. Ah, quand même très important. Ça. Bref, là, on va tout effacer. Vous avez juste à revenir s'il y a des questions. Hop, hop, hop. On va aussi effacer ça. Voilà. Commencer par de la dive. En fait, de la dive, c'est quoi? C'est des personnages qui ont énormément de mobilité. Quel personnage qui a énormément de mobilité dans le jeu? Hmm. Bref, nous avons Tracer, voilà, qui est capable, qui a énormément de mobilité. Genji, énormément de mobilité. On peut avoir Econ, de mobilité. Dans les tanks, on peut avoir Diva. Il peut avoir la Monkey. Hop, hop, c'est pas facile, on peut avoir du Doom. Merde, ça l'est. La boule, bref.
Et dans les îles, qu'est-ce qui est plus intéressant? Parce que tu as deux types de îles en dive. On va commencer par une classique. Nous avons Kiri, qui va souvent d'habitude à venir avec son petit Lucio. Hop, hop. Là, nous avons l'autre type, qui est souvent de la Anna Brille. La différence entre ça et ça, c'est que avec ça, vous avez une backline qui est mobile. Hop, et ça, vous avez une backline qui est statique. Statique. C'est ça la différence. À savoir que cette backline statique, il faut jouer plus avec, ou plus faut prendre en compte. Mais bon, en un, pour savoir c'est quoi en fait de la dive, je vais faire un beau petit schéma ici. Sans entrer c'est les personnages, c'est que peu importe, vous avez une. Vous êtes ici, l'ennemi est là. Mettons l'ennemi qui voulait dive est là, ben en fait, le but de la dive, c'est de jumper, hop, comme ceci, ou comme cela. Très rarement par le main, mais ça peut se faire devant. Et vous voulez encercler le détruire de tout bord, de tout côté, c'est ça une dive. Vous voulez les sauter dessus. Vous voulez sauter. Vous cachez et vous les sautez dessus, vous les détruisez. C'est pour ça qu'on veut des héros qui ont énormément de mobilité, comme Genji, une Tresseur, une Ekko, la Diva, la Monkey, du Doom, la Boule, c'est qu'ils ont énormément de mobilité pour agresser sur la taille. Ok? Euh, dans aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les héros, dans les DPS, même si une jaune, où des héros ont un casque, des héros qui vont faire énormément de poke pour, euh, pour mettre plus de pression à place d'avoir vraiment une full dive qui, mettons, Monkey, Genji, Extresseur avec Kirillusion, mettons, on peut mettre à place une jaune pour mettre encore plus de pression, ou encore là, avec un nouveau personnage qui est sorti, Freja, on peut mettre encore plus de pression et de faire plus de dive facilement et rapidement. Voilà. Avec Anabri, l'histoire, ça va être un peu pareil. Il faut juste prendre en compte qu'en fait, votre Anna, elle va rester un peu à la même place. Vous devez jumper un peu dans sa ligne pour sauver. Tandis qu'une Kyrie, ben, vous n'avez pas besoin. Vous savez qu'en fait, votre Kyrie, elle peut être ici, peut être là, peut être là, pour aller chercher. Là, ceci est une dive. Ouais. Et ça, c'est un peu un exemple de dive. Ou sinon, on va passer par les. Hop, c'est plus simple. Par une roche. Ok. Une roche, en fait, c'est quoi le but d'une roche? On va commencer par direct. C'est que quand vous êtes ici, eux sont là, et vous voulez faire du rentre dedans. Comme on dit avec la roche, c'est du rentre dedans. Vous voulez en fait garder toutes vos ressources pour les rentrer dedans. Contrairement avec la dive, on va essayer de les encercler. Avec la roche, et vraiment on pousse. Comme avec deux reines, ils vont essayer de se. De se cogner dedans, se rentrer dedans. Tandis qu'avec, mettons, un monkey, tu ne vas pas rentrer vraiment dans un reine, mettons. Il va un peu l'espace. Avec, on veut dans une roche, on veut rentrer dans l'équipe en face, tandis que là, on va aller plus aller chercher les squishy que les personnes qui sont plus. Voilà. Bien sûr, en roche, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a du rein, ram, Orisa. Là, j'ai pas tous les personnages en tête, mais on a plein, on a plein. Est-ce que j'ai d'autres? Un ram, ça. Ça ici, dans les DPS, nous avons Mei, qui est une très bonne DPS, Bastion, Cass, Ash, Cass. Bref, ça continue, ça continue. Dans les supports, on va avoir absolument un Lucio. Une fois un Lucio, parce qu'on veut un Speed ou une Juno. Lucio et Juno, voilà, qui est très intéressant. Facilement, quand on joue Juno, on veut une brille à côté pour aider notre Juno. On veut un BAP. Marqué BAP. Un peu, je pense. Lucio, Juno, BAP, Brig. Et c'est pas mal ça, si je ne dis pas de chat. Qui vont essayer de tenir l'équipe. On veut les rentrer dedans, parce que BAP fait du heal de zone, parce que c'est très bon.
Juno qui a un speed pour migrer, pour un peu donner l'équipe, fait que c'est torpille. Bay qui est plus là pour aider à survivre. Lucio qui est là pour booster l'équipe, pour les pousser, pour les mettre un spin. Bref, là on est plus une composition qui est Roche. Voilà. Que c'est pour ça que en passant aussi, quand ça joue Roche, on joue le plus paquet possible. C'est pour ça que quand une Roche joue paquet, c'est très dur pour une dive d'attaquer parce que, idéalement, une dive va attaquer des personnages isolés. Voilà la différence. C'est pour ça qu'une Roche est plus fort qu'une dive. Ok. À ça, on va passer à une poke. Hop. La différence, la poke, c'est quoi le but d'une poke? En gros, c'est de passer des cooldowns des autres. En gros, quand on veut jouer poke, mettons on joue ici, on va prendre plein de positions un peu partout pour se mettre à l'entour. L'équipe est en face. Et à place d'aller les chercher, on va attaquer de tous les sens en restant dans notre position. C'est ça une poke en fait. Comme... Fait que le but c'est d'attaquer, les attaques, on les attaque, on les attaque. Et une fois qu'ils sont arrivés à nous, ben, ils ont plus de cooldown, fait qu'on les détruit. Voilà, c'est ça une poke. Le but d'une poke c'est de forcer des cooldowns. Le but d'une rush c'est de les rentrer dedans. Le but d'une dive c'est d'aller chercher les sushis. En gros, pour ça c'est vraiment basique, très basique, c'est ça. Après ça, la POC, est-ce qu'on peut avoir habituellement un Sigma qui est très fort en POC? On peut avoir nourrir ça des fois. Dans les DPS, on va avoir toutes les D scans, puis on peut avoir Widow. Je vais sortir vraiment les questions qui vont sortir. Widow, Enzo. Et on peut, en termes de level, on peut avoir en plus un Zen qui est fort. Hilary, Bap, qui est très fort avec cette position-là. Dans nos DPS, on peut mettre H, on peut mettre celui-là. Oh, pas celui-là, excuse-moi. On peut mettre Sojourn, on peut mettre Trésor, on peut mettre bref. Tout vraiment qui font des dégâts à longue distance pour empêcher en fait de l'équipe qui avance. Ce qui va m'amener à la prochaine étape, qui est ce qui est un bon. Hop, désolé, même si c'est pas là, c'est pas la fin du monde. Hein. Ok, ici c'est le temps. Ah, ici c'est les compos. C'est pour ça que je vais prendre, essayer de prendre plusieurs couleurs, ok? Là aussi, on va commencer par la dive. Peut-être noir, de la peau. Ça va tomber. En fait, c'est le contraire. Ça va être de la dive ici. Tac. C'est de la roche. Oui, la roche. Fait que, en gros, vous avez le temps, vous avez les compositions. Ok? Fait que plus le temps va jouer, fait que plus le temps va descendre durant la partie. Attention, durant un fight, pas durant le long de la game. Durant un fight, la roche, elle va faire ça. Tout le long du fight, la roche, elle va descendre, parce qu'ils utilisent le cooldown, puis il faut pas. Fait que là, ils sont plus vulnérables à la fin parce qu'ils ont plus de cooldown. Tandis qu'au début, vu qu'ils ont tout le cooldown, ils sont forts. Tandis qu'il y a la poke. Le but de la poke, c'est que, ben, c'est le dit, c'est faire de la poke, fait que mettre énormément de pression. Fait que c'est tout ça, eux, c'est constant, c'est mettre de la pression, mettre de la pression, mettre de la pression. Et là, on a de la dive, qui est assez particulier. C'est des vagues. En gros, ça fait ça, 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 ça. Là, je suis à l'infini. En gros, le but d'une dive, c'est qu'au tout début, on est faible, on n'agresse pas, on met notre cooldown tout. Une fois qu'on met notre cooldown pour agresser quelqu'un, pour essayer de tuer, on est au pic de la dive. Pour ça, on retombe l'eau, après ça, on retombe parce qu'on n'a plus de cooldown, on n'a plus de compétences. Après ça, on retombe parce qu'on a une compétence, on peut retenter un autre pic, ainsi de suite. Voilà. Quand on voit ça, on me dit, mais tu me dis tantôt que la dive, la roche est plus fort que la dive, mais sur ton schéma, c'est le contraire. Attention, attendez. Parce que si la roche, si on parle en sans jambes, si la roche a survécu à ce pic-là, ben le pic de la dive elle descend. Ça veut dire que la roche est plus fort. Voilà. Pareil, tantôt j'ai dit, ben de la roche, attends, mais de la POC c'est plus fort là, que de la roche. Mais au tout début, de la roche est fort. Ah oui.
quand je remonte du schéma de tout à l'heure, il faut que la roche, c'est la roche, et la POC elle est ici. Il faut que la roche ait le temps de faire ça, mais pendant qu'elle fait ça, elle va se faire du POC. Voyez-vous? Que pour ça, j'ai quelques exemples qu'en fait, que je vais vous donner, que ce soit dans votre composition et tout, vous allez voir un peu, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'en arrière, j'ai une petite map, hop, de Faceit, que c'est des joueurs qui sont quand même du très bon niveau. On parle là à peu près pour du monde qui fait un peu de sport un peu comme moi qui suis à peu près du 4K2, eux c'est peut-être du 4K5 T3, même peut-être du T2. Ok? Et là, on va pas parler de la façon qu'ils vont jouer, on va parler des compositions qu'ils jouent. Ok? Fait que dans l'équipe des Bleus, ça joue. Ta 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 ta. Voilà, ça joue une niveau. On a de la semi-dive et de la roche. Quand on parle de la dive, parce on a ces deux-là qui jouent de la dive, et on a ces trois-là qui sont être plus en roche. D'où le mélange. Pour bien que la compo, qu'un peu vous compreniez un peu le but de la composition, c'est que leur but c'est de mettre énormément de pression avec le casse. La diva, elle peut flank si vous voulez un peu avec sa tresseur, on va aller mettre de la pression, même aller peut-être chercher un pic. Mais aussi les divas qui restent un peu en alerte pour aider sa backline, parce que ça joue le casse, Brig et bas. Qu'elle peut pas suivre en fait comme l'équipe en face, parce que ça on le voit très bien, ça joue une full dive. Le hasard il va tout le temps porté à aller chercher son équipe, tandis que elle, la diva, elle ne sera pas tant portée à aller chercher l'équipe, mais plus à défendre et à faire un peu des allers-retours. C'est ça la différence. Que leur but à eux, c'est d'essayer de mettre l'énorme pression, c'est de survivre à leur dive en fait. Que s'ils réussissent à survivre le plus longtemps possible, ils vont gagner, tandis que eux, ben, ils vont perdre. Parce que eux, ils ont plus de poke que aussi une référence en son. Des fois, quand vous allez jouer, vous allez dire, mais attends, je suis pas dans votre. Vous jouez, dans le game, c'est ça, puis vous êtes le tank, vous dites comme, je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais jouer agressif ou pas? Là, vous regardez votre composition et vous voyez que, bah, vous avez quand même énormément de poke avec casse et bat, avec Tressor qui peut faire un peu qui va faire un peu de travail. Tandis qu'en face, en termes de poke, ils ont juste une seule jaune. Fait que vous avez ils ont plus de poke. La Tressor qui va prendre le duel contre le Tressor. Et voilà, que eux, s'ils jouent plus lentement, s'ils réussissent à faire plus de poke que eux, batterie, il va gagner le fight. D'où le fait de jouer plus lentement. C'est ça qui, je vais revenir dans une autre vidéo pour plus tard. Là, on parle vraiment, on va retourner au compo basique. Fait que eux, leur but, là on parle du niveau, la différence entre les deux, c'est de temporiser pour jouer le plus lentement possible. Attention, lentement, mais bien, c'est pas pareil. C'est pareil, je veux dire. Faut juste s'ils jouent bien, mais ils jouent lentement, tandis que eux, il faut qu'ils jouent plus rapide. C'est ça que je veux mettre en compte. Parce que si eux, ils prennent trop de poke, ben eux, ils ont l'avantage. Voilà. Parce qu'ils ont plus de heal, ils ont plus de poke, ils ont plus de dégâts que eux. Poke, dégâts, c'est pareil. Que eux, vu qu'ils n'ont pas de poke, ils ont de la poke, c'est la seule jaune. Elle va essayer de faire un peu, mettre un peu de la pression avec de la poke. Mais c'est de dive, essayer de dive constant, de mettre tout le temps la pression sur son joueur pour essayer de le tuer, pour essayer de passer des cooldowns. Voilà. Un peu pour venir à ça. Bref. Pour ma part, c'est tout. J'ai fait le tour de la base, c'est quoi une poke, c'est quoi une dive, c'est quoi une rush. C'est pas mal tout en 20 minutes. Je suis quand même assez fier de moi. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, mettez-les sous les commentaires. Si vous avez des questions, venez me voir sur Twitch. Si vous avez des questions, vous pouvez même m'écrire sur Discord et ça va me faire un plaisir de le regarder avec vous. Ou même si vous avez des questions en fait sur vos propres games, vous êtes comme ah, mais ça fait genre, je suis gone, je sais pas, ça fait un an que je joue au jeu et j'arrive pas à monter. Ben, je peux vous donner des séances pour vous améliorer. Si vous avez des questions sur le jeu. Pareil, si vous êtes en e-sport et vous voulez vous augmenter, je peux vous donner aussi des séances de coaching. Que c'est ça et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.